Boker Tov à toutes et à tous. La paracha de Yitro, elle va nous donner à plusieurs endroits cette notion que Yitro était le Kohen de Midian, le prêtre, le dignitaire de Midian, comme on l'a vu cette semaine. Et la question que posent les commentateurs, pourquoi s'acharner sur cette fonction alors qu'on est dans un livre de Torah, un livre où nous devons nous donner un enseignement qui soit valable pour chacun d'entre nous. Et on explique que la Torah nous révèle précisément que Yitro était à la fois le Kohen, le grand prêtre, une forme de pape comme on pourrait dire aujourd'hui, mais également un haut fonctionnaire. Il était le chef de la ville de Midian. Aussi, il disposait de deux fonctions qui étaient très prestigieuses. La Torah, ici, souhaite nous dire qu'un homme qui est enseveli dans les honneurs se refuse de distinguer la vérité et cherche tous les artifices pour ne pas affronter la vérité au risque de quitter son confort, son kavod, l'honneur que chaque personne va lui donner, aussi bien en tant que pape que en tant que haut dignitaire de la ville. Yitro, malgré ces deux titres prestigieux, a su Vaishma écouter et se remettre en question et adhérer à la foi, à la Emouna que la Torah nous enseigne à travers chaque paracha. Il n'y a pas une paracha où il n'y aura pas d'enseignement sur la Emouna. Et c'est ça qui est spectaculaire, savoir ce qu'a fait Yitro, et cela mérite d'être souligné pour chacun d'entre nous. Je voudrais rajouter un autre élément de réponse à ce que viennent de dire les commentateurs. On explique qu'un homme de la stature de Yitro disposait d'une vue aérienne des choses. Une personne qui arrive à ces niveaux de pouvoir, il dispose d'un recul et d'une vue beaucoup plus globale des choses que le commun des mortels. Aussi, c'est justement ce recul, cette compréhension fine des choses qui lui ont permis d'écouter, d'apprécier à juste titre la foi et tout ce que la Torah va nous donner comme enseignement. Les 10 commandements qu'on va lire demain, c'est pas que ça la Torah, mais c'est la base qui permettra à chacun d'entre nous après de pouvoir se familiariser avec les 613 mitzvot qui sont couronnées à travers la Torah. C'est pour ça que les Chachamim nous font remarquer qu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements, 620 qui est en relation avec les 613 commandements de la Torah, puis ces 7 commandements que les Chachamim nous ont rajoutés, comme le fait de se daïm avant de manger du pain, le fait d'allumer les nérones de Shabbat avant l'entrée de Shabbat et du Yom Tov, de procéder au Hallel à certains jours importants du calendrier juif, à l'allumage de la Chanukiyah, à la lecture de la Megillah, à de faire la mise à du Hérouv, que ce soit pour cuisiner lorsque un Yom Tov précède Shabbat ou bien pour porter entre deux appartements occupés par des juifs, il y a une cour qui pourrait être commune, et aussi le fait qu'on doit prier pour chaque profit qui peut se faire. Tout se cache derrière ces 620 lettres des 10 commandements. Alors je vous souhaite de passer un Shabbat où on acceptera la Torah pour une nouvelle fois, même si on n'est pas Shavuot, mais c'est aussi un moment pendant cette période d'hiver, de faire un nouveau départ spirituel. Et bien sa chaîne nous redonner rendez-vous lundi, puisque dimanche, comme annoncé, sera le jour de Tani Dibour, le jour de jeûne de la parole, où on ne parlera pas, même pas pour dire des paroles de Torah, mais uniquement lire les Teilim toute la journée, et vous êtes invités à participer de près ou de loin. Et si vous avez besoin de brachot pour des personnes bien spécifiques, de pouvoir nous envoyer avant demain soir maximum, pour qu'on puisse à la fin de cette journée de Tani Dibour, qui est une journée extraordinaire, prier pour que ce que vos demandes soient immersées Hachem, agréées par Akadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée, Shabbat, Shalom, ou Mevorach.